Et nous demandons donc aux lecteurs de bien vouloir s'approcher. Et nous avons 2 lecteurs donc aujourd'hui pour se partager les textes. 3, formidable. Ça tombe bien, c'est ce que j'avais demandé. Et ensemble, nous demandons à Dieu de nous donner son Esprit Saint. Oui, Éternel, nous te prions pour que tu renouvelles nos vies, pour que tu les rendes claires et belles sous la lumière de l'Évangile, que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés rebelles ou défaillantes, que ta joie nous habite. Et pour tout cela, nous te demandons l'Esprit, ton Esprit, qui conduit dans ta vérité. Oui, parle, Éternel, tes serviteurs écoutent. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement, en parabole. Il disait: le semeur sortit pour semer. Comme il semait quelques grains, tombèrent le long du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt, parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre, ils donnèrent du fruit, un 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Nous sommes en train de lire dans Matthieu 13, versets 1 à 23. Donc, les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous attendrez bien et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce qui signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30.
Et ensemble, nous chantons le cantique 2204 à la page 260. « Ô parle-moi, Seigneur », je vous invite à bien vouloir vous lever. 2204. Pourquoi sommes-nous chrétiens? Nous sommes chrétiens, chrétiennes, parce que le royaume de Dieu nous a un jour touchés d'une manière ou d'une autre, le plus souvent au travers des paroles et des idées que brasse la Bible, quelquefois pour la joie, la paix, la fraternité que l'Église nous a apportées à un moment de notre vie. Nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiennes, oui, mais voilà, il se trouve qu'avec les années, les paroles du royaume ne nous font plus parfois grand-chose, plus ni chaud ni froid. Nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiennes, mais voilà que l'Église ne nous apporte plus toujours ce qu'elle nous apportait jadis. Comment se fait-il que la parole de l'Évangile qui nous a touchés, parfois bouleversés, puisse maintenant ne plus nous parler? Comment peut-elle parfois ne plus rien nous apporter? Et pourquoi notre vie chrétienne peut être si tiède et sans passion? Pourquoi l'Église ne nous intéresse-t-elle plus ou de moins en moins? La parabole du semeur répond manifestement à ces interrogations. Nous avons l'habitude, certes, d'interpréter cette parole de façon limitative, c'est-à-dire comme si elle se restreignait à mettre en lumière 4 types de cœurs, ou plutôt 4 types d'individus, face à l'annonce de l'Évangile. Il y aurait ainsi l'endurci, qui ne laisse pas pénétrer la bonne semence de l'Évangile dans son cœur, celui dont le cœur
est superficielle et qui, à l'exemple du terrain pierreux, que la graine ne peut pas pénétrer, manque de profondeur. Il y aurait celui dont le cœur est envahi, comme peut l'être un terrain broussailleux qui étouffe, par ses ronces, la croissance de la bonne semence. Et enfin, il y aurait celui dont le cœur est bien disposé à recevoir la semence du royaume et qui devient chrétien. C'est ici l'interprétation la plus classique de la parabole du semeur, puisque c'est celle que les synoptiques eux-mêmes mettent à quelques différences près sur les lèvres de Jésus au moment où il explique la parabole à ses disciples. Se pourrait-il cependant que les 4 terrains et leur description se rapportent aussi aux croyants en lesquels la parole du royaume est loin de porter à chaque semis 100, 60 ou 30 grains. 2 éléments m'incitent à le penser. Premièrement, le contexte de la parabole du semeur montre que Jésus s'adresse non à des incroyants, mais il s'adresse bel et bien à des croyants, aux fils d'Israël d'alors, qui pratiquaient la loi de Moïse. Jésus constate que beaucoup de ses auditeurs, qui précisément lisent Moïse et les prophètes, célèbrent le Shabbat, prient dans les synagogues ou au temple, restent cependant hermétiques aux paroles du royaume qu'ils sèment. Deuxièmement, et c'est l'hypothèse que le Jésus des synoptiques propose au verset 15 pour expliquer cet hermétisme, les croyants en question auxquels il annonce le royaume se bouchent les oreilles, ils se ferment les yeux de peur d'entendre et de voir. D'où la stratégie de Jésus de leur parler en parabole pour les pousser à réfléchir. Éclairé donc par ces 2 éléments de l'histoire et du texte, il me paraît légitime de considérer que la parabole du semeur décrit non pas 4 types d'individus différents, mais bien 4 états du cœur que croyants et incroyants peuvent expérimenter face à l'annonce de l'Évangile, et cela de façon successive et dans n'importe quel ordre. La première chose à élucider pour avancer sur cette piste, dans cette réflexion, c'est de relever que, effectivement, nul d'entre nous n'est égal à lui-même dans la réception des paroles ou des événements qui nous surviennent. Le stress, les soucis, l'inquiétude, la fatigue, les préjugés influencent notre façon de recevoir la parole des autres et bien sûr la parole du royaume, influencent notre façon de recevoir et de comprendre. Combien de fois, par exemple, regrettons-nous de nous être laissés emporter par l'irritation ou par la mauvaise humeur, simplement parce que nous n'étions pas au mieux de notre forme? Combien de fois avons-nous constaté que nos réactions ou notre façon d'écouter étaient conditionnées ou parasitées par nos fatigues, par nos soucis? C'est une évidence. Le stress, les soucis, la fatigue, les préjugés que nous forgeons sur les autres, la médisance influencent notre capacité d'écouter, de comprendre et de recevoir. Sans être particulièrement schizophrène ou lunatique, notre façon de recevoir les paroles qu'on nous adresse diffère en fonction de nos dispositions intérieures. Et cette vérité s'applique bien entendu aux paroles du royaume lorsque ces paroles nous sont adressées. Nous ne recevons pas toujours cette parole du royaume avec les mêmes dispositions,
avec la même sérénité. C'est ce que veut illustrer la parabole du semeur. En effet, elle met en scène le fait que notre façon d'entendre la parole du royaume peut ressembler soit à la terre battue et durcie d'un chemin terreux, un chemin de traverse, soit à la terre superficielle d'un terrain pierreux, soit à la terre partagée d'un terrain broussailleux, et Dieu merci, aussi à la bonne terre du bon terrain qui porte du fruit. Filons ensemble la métaphore que nous propose la parabole du semeur. Il arrive en effet que notre cœur s'endurcisse comme la terre battue d'un chemin de traverse, une terre durcie. Les difficultés de la vie n'y sont pas pour rien. Les déceptions que nous affrontons dans notre entourage, au sein de l'Église, dans notre environnement professionnel, la souffrance morale, les deuils, les épreuves, la nostalgie et ces jugements dans lesquels nous nous enfermons et dans lesquels nous enfermons les autres. Oui, tous ces états d'âme alourdissent nos cœurs et finissent par nous rendre durs, nous rendre insensibles, nous rendre sourds, aveugles, au point que la parole du royaume de Dieu ne pénètre pas dans notre cœur, parce qu'il est trop endurci par tous ces états d'âme. La parole du royaume ne pénètre pas dans un cœur qui est endurci. Nous l'écoutons, nous la lisons, mais nous restons sourds à ses interpellations, aveugles à sa lumière, en état de sécheresse spirituelle. D'autres fois, et c'est le deuxième cas de figure, c'est au terrain pierreux de la parabole que notre réception des paroles du royaume ressemble. Nous recevons avec joie l'Évangile, par exemple le dimanche matin. Sa lumière nous éclaire, nous goûtons ses hautes vérités. Mais la joie ne dure pas, parce que nous recevons cet Évangile de façon superficielle, c'est-à-dire d'une manière distraite, non impliquée, ou pour nous justifier dans nos choix, dans nos croyances, dans nos orientations, mais non pour nous mettre à l'écoute du royaume qui nous parle. La parole ne pénètre pas dans notre cœur parce que la place est prise par ces pierres, cette rocaille de la parabole, qui forment une carapace au-dessus de la bonne terre. Que symbolisent ces pierres, cette rocaille, sinon les choses matérielles ou mondaines que nous entassons dans nos vies et qui prennent toute la place. Nous n'avons plus de place, plus de temps, plus d'espace pour entretenir notre jardin spirituel. Alors les choses mondaines et matérielles s'accumulent. Tout se passe comme si nous n'avions plus de temps que pour notre travail, nos distractions, nos passions, nos idoles. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous encourage à chercher d'abord le royaume de Dieu et toute chose en plus. Parce que si nous inversons, et c'est ce que nous faisons en général, chacun et chacune dans nos vies, quand nous inversons, quand nous cherchons d'abord ce qu'il y a en plus, alors il n'y a plus de place pour le royaume. Donc Jésus propose de renverser la logique, de chercher d'abord le royaume et toute chose en plus. Au moins on est sûr comme cela d'avoir une place pour le royaume dans notre vie. Si nous cherchons tout ce qui est en plus, nous n'aurons jamais de place pour le royaume. Troisième exemple de la parabole, d'autres fois, nous recevons la parole du royaume dans un cœur semblable à un terrain broussailleux. C'est-à-dire, nous dit Jésus, dans son explication un peu plus loin, dans un cœur en lequel les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse.
Notez bien qu'il ne s'agit pas ici des soucis et des inquiétudes légitimes concernant nos besoins fondamentaux et même parfois notre intégrité physique ou morale ou celle de nos proches. Non, ce que la parabole pointe et stigmatise sous les termes « soucis du monde », c'est, nous dit le texte lui-même, la séduction des richesses qui étouffe la parole du royaume et la rende infructueuse. La séduction des richesses, ou pour parler comme les prophètes bibliques et l'Évangile, l'attrait presque irrésistible qu'exerce sur nous la promesse d'abondance, de jouissance, de pouvoir que l'argent nous fait miroiter. Pourquoi est-ce que l'argent a autant de pouvoir sur nous, autant de séduction sur nous? Eh bien, c'est parce que nous sommes nus et affamés et qu'il faut bien nous vêtir et nous nourrir. Maman l'emporte toujours sur Dieu à cause de nos besoins fondamentaux, parce que nous allons tout nus, sinon, et parce que nous sommes affamés. La séduction des richesses, représentée par ces ronces qui finissent par étouffer les bonnes graines qui ne demandent qu'à pousser. Enfin, bonne nouvelle de la parabole du semeur, 4e cas de figure, nous recevons aussi, Dieu merci, de temps à autre, la parole avec un cœur et avec un esprit réceptif, disponible. Et là, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. C'est dire combien est féconde la parole du royaume lorsqu'elle entre dans nos cœurs, lorsque nous la laissons pénétrer dans notre être. Alors, que conclure de cette métaphore, de cette parabole du semeur, qui dévoile nos fonctionnements les plus secrets? Eh bien, cette parabole nous rappelle que nous ne sommes pas égaux, effectivement, d'un jour à l'autre dans notre façon d'écouter, dans notre façon de recevoir la parole du royaume. Et nous devons en être conscients. Nous devons savoir qu'effectivement, nous ne sommes pas égaux dans notre façon d'écouter et de recevoir la parole des autres et la parole de Dieu. Mais cette parabole nous dit aussi qu'il faut savoir veiller sur nos dispositions intérieures précisément, qu'il faut agir, qu'il faut essayer d'agir dans notre vie sur ce qui peut empêcher la parole du royaume de pénétrer profondément. Il y a un travail à accomplir sur soi. Peut-être que trop souvent, nous laissons l'idée que c'est le Saint-Esprit qui doit retirer les pierres de notre jardin secret, arracher les ronces, biner, pour que la graine de la bonne semence de la parole grandisse en nous. Peut-être que nous avons trop tendance, nous protestants, à laisser tout faire au Saint-Esprit, à la grâce. Eh bien, la parabole, elle, de Jésus, semble nous dire qu'il y a aussi une participation de notre part, qu'il y a aussi un travail que nous pouvons accomplir, qu'il y a une discipline, une ascèse, une sagesse à acquérir pour participer, pour être coopérant avec Dieu. Si nous observons en nous-mêmes que la parole du royaume ne nous fait plus ni chaud ni froid, qu'elle ne nous fait plus faire d'expériences de pensée qui nous transportent, si nous observons que nous sommes devenus durs à l'égard des autres, insensibles, sans concession, sans bienveillance, si l'esprit de jugement ou de la propre justice domine en nous, que l'Évangile produise peu de fruits dans notre vie, alors, mes frères et sœurs, soyons certains qu'il y a là des symptômes, que nous devrions regarder ces symptômes, en être avertis. En effet, ces symptômes témoignent qu'il y a en nous, probablement, une maladie spirituelle à guérir, une thérapie spirituelle à entamer.
Il y a de l'endurcissement dans notre cœur, devenu semblable à un chemin de traverse. Ou bien un cœur trop encombré par trop de choses qui ne laissent plus pénétrer la parole. Ou encore que nous nous sommes laissés prendre à la séduction des richesses parce que nous sommes nus et affamés. Faire le diagnostic est une bonne chose, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi trouver des solutions. Il est regrettable dans le christianisme occidental, et tout particulièrement dans notre protestantisme, que nous ayons laissé de côté la notion de soins spirituels et l'objectif du développement personnel intérieur. Les religions et les sagesses de l'Inde, nous leur avons laissé un boulevard. Nous leur avons laissé un boulevard, notamment en raison de leur enseignement sur le développement de l'esprit intérieur, ou encore par leur technique de relaxation et de conscience épurée, la pleine conscience. Certains gourous indiens communiquent d'ailleurs aujourd'hui sur cette thématique de l'ingénierie spirituelle, avec des résultats, il faut le dire, plutôt fumeux et parfois délirants. Les églises d'Orient, les églises orthodoxes, ont su, elles, conserver une pastorale des maladies spirituelles et de leur guérison. Tout simplement parce que la Bible et l'Évangile nous communiquent une certaine vision de l'humain et de ce qui peut faire obstruction à son épanouissement intérieur. Il est grand temps que les pasteurs et les fidèles de nos églises retrouvent l'enseignement biblique sur le développement spirituel et sur ce qui y fait échec, et voir comment on peut progresser, comment on peut essayer de retirer les pierres, d'arracher les mauvaises ronces, de biner, de racler, afin que la bonne parole du royaume pénètre dans nos cœurs et qu'elle nous fasse porter du fruit pour le royaume des cieux qui s'est approché en Jésus-Christ. Il n'y a de fatalité à vivre une vie spirituelle desséchante, encombrée, envahie, sans joie, sans transport, que pour celles et ceux qui pensent qu'il y a là de la fatalité. Mais il n'y a pas de fatalité à vivre une vie spirituelle desséchante ou desséchée. C'est en se retroussant les manches spirituelles avec le Saint-Esprit qu'un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende, dit le Seigneur. Amen.